Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui sur Mac pour avoir une petite présentation des applications qui sont déjà installées sur votre Mac lorsque vous l'achetez. Alors le but de cette vidéo, ça n'est pas de vous montrer en détail comment fonctionne chacune de ces applications, ça serait naturellement beaucoup trop long de faire ça. Mais par contre, je vais pouvoir vous présenter et vous dire à quoi servent ces applications. Comme ça, vous allez pouvoir avoir une idée de ce que vous pouvez faire ou non avec votre Mac, simplement avec les applications qui sont déjà installées dedans. Et vous allez aussi pouvoir avoir une idée des applications qui vous intéressent et des applications qui ne vous intéressent pas. On commence tout de suite avec les applications qui sont les plus utilisées et que vous allez quasiment être obligé d'utiliser. La première, c'est le Finder. Alors celle-ci, vous n'avez vraiment pas le choix, vous allez forcément l'utiliser. Et vous allez certainement l'utiliser sans même vous dire que vous utilisez spécialement une application. Puisque le Finder, en réalité, c'est ce qui gère tous vos dossiers et vos sous-dossiers et vos fichiers tout simplement, là où ils sont rangés sur votre ordinateur, tous les fichiers en fait que vous avez sur votre ordinateur et qui sont dans des dossiers ou même qui sont sur votre bureau, et bien tout ça, ce sont des fichiers qui sont rangés via le Finder. Donc c'est une application dont vous ne pouvez vraiment pas vous passer et que vous utiliserez de manière très naturelle sans même vous dire spécialement que vous êtes en train d'utiliser le Finder. Une autre application, c'est Safari. Alors Safari, à quoi ça sert ? Eh bien ça sert tout simplement à aller sur Internet. Avant d'aller sur un site internet ou avant de faire une recherche dans Google, eh bien il faut déjà se connecter à Internet, avoir une page qui vous propose Internet. Eh bien ça c'est le rôle de Safari. Lorsque vous l'ouvrez, vous allez tomber sur des sites internet et c'est là que vous allez pouvoir chercher de nouveaux sites internet et faire toute votre navigation sur Internet. Que vous vouliez aller sur des sites comme Google qui sont très connus ou sur n'importe quel site, vous devrez passer par Safari ou par d'ailleurs d'autres navigateurs web, c'est comme ça qu'on appelle ce genre d'application, mais en tout cas c'est Safari qui est installé par défaut sur votre Mac. Une autre application que vous avez, c'est l'App Store. Alors l'App Store, à quoi ça sert et qu'est-ce que c'est ? Eh bien c'est tout simplement le lieu où va falloir aller pour télécharger de nouvelles applications. En effet, même si vous avez déjà pas mal d'applications dans votre Mac qui vous permettent de faire déjà pas mal de choses, si vous avez envie d'avoir de nouvelles applications pour faire de nouvelles choses, eh bien, il va falloir les télécharger et les installer ces applications. Donc là, vous avez soit le choix d'aller sur Internet pour télécharger les applications, soit le choix tout simplement de passer par l'App Store. Le gros avantage de l'App Store, c'est que toutes les applications qui sont sur l'App Store sont des applications qui ont été vérifiées par Apple, ça veut dire qu'elles ne contiennent aucun bug. Et en plus, l'autre avantage, c'est que pour les installer, eh bien, vous n'avez pas à vous embêter avec tout un processus d'installation. Vous n'avez qu'à cliquer sur Obtenir et l'application se télécharge et s'installe toute seule. Donc ça fait que c'est vraiment un moyen très facile de télécharger de nouvelles applications. Une autre application que vous avez encore, c'est l'application Mail. Alors l'application Mail, à quoi elle sert ? Là vous voyez une capture d'écran de l'application Mail. Elle sert tout simplement à recevoir ses mails, à envoyer ses mails, et puis après à tout ce que peut servir une application mail, c'est-à-dire archiver vos mails, les transférer et tout ça. Mais globalement, ça sert quand même plutôt à recevoir et à envoyer des mails. Alors là, vous allez peut-être vous dire, moi j'ai déjà des adresses mail, j'ai par exemple une adresse mail Gmail, je vais sur le site Gmail pour consulter mes mails Gmail. Est-ce que là il me faut une adresse mail qui soit spécifique à cette application ? Eh bien non, en fait sur cette application, voilà comment ça fonctionne. Lorsque vous l'ouvrez, vous dites tout simplement à l'application, moi j'ai une boîte Gmail et puis j'ai aussi une boîte Outlook. Et vous faites comme ça. Et après ça, eh bien l'application Mail va recevoir, enfin plutôt vous allez recevoir sur l'application Mail tous vos mails de toutes les boîtes. Ce qui fait que si vous avez plusieurs adresses, par exemple que vous avez une adresse Gmail et une adresse Outlook et une adresse Free, eh bien vous n'avez pas à vous rendre sur le site de Gmail et sur le site d'Outlook et sur le site de Free pour consulter tous vos mails. Vous dites simplement à l'application Mail que vous avez vos 3 adresses, et lui, il va prendre tous les mails des 3 adresses, les mettre au même endroit, et du coup vous aurez accès à tout au même endroit, et vous pourrez envoyer des mails depuis les 3 adresses, depuis l'application Mail tout simplement. Une autre application encore, c'est les préférences système. Alors ça, c'est une application qui est assez importante, puisque c'est dans cette application-là que vous allez pouvoir tout simplement faire
tous les réglages de votre ordinateur. C'est là par exemple que vous allez personnaliser un petit peu votre ordinateur, vous allez pouvoir changer le fond d'écran et faire des choses comme ça, mais vous allez aussi pouvoir mettre des codes sur votre ordinateur, vous allez pouvoir activer le contrôle parental, vous allez pouvoir faire différentes choses comme ça qui concernent le réglage et les réglages de votre Mac. Vous avez après d'autres plus petites applications comme par exemple le calendrier et les contacts. Et bah ça c'est exactement comme dans la vraie vie. Vous avez une application calendrier dans laquelle vous pouvez mettre vos rendez-vous, dans laquelle vous pouvez consulter tout simplement un calendrier. Et vous avez aussi une application contact où vous pouvez rentrer tous vos contacts, leur numéro de téléphone, leur mail, leur date d'anniversaire, etc. etc. C'est vraiment comme dans la vraie vie. Vous avez aussi des applications de divertissement, comme par exemple l'application Photo ou iPhoto. Alors là, vous voyez qu'il y a deux petites icônes, simplement parce que celle de gauche c'est iPhoto, celle de droite c'est Photo, et dans quelques semaines maintenant, l'application iPhoto va disparaître et va être remplacée toute seule par Photo. Cette application, qu'est-ce qu'elle fait ? Eh bien tout simplement, elle stocke vos photos si vous en avez envie. Au lieu d'avoir vos photos sur votre ordinateur que vous stockez vous-même dans des dossiers sans vous rappeler spécialement où vous les mettez, ou vous avez des photos plutôt qui sont un petit peu rangées n'importe comment, que vous avez en plusieurs fois, etc. Vous pouvez tout simplement les mettre dans l'application Photo qui va vous aider à organiser et à trier vos photos, à les retrouver très facilement et qui va aussi vous permettre de présenter vos photos de manière correcte et même de faire quelques retouches assez simples sur vos photos si vous en avez envie. Donc là ça concerne vraiment vos photos à vous, c'est comme en fait un album photo. Vous avez toujours au niveau du divertissement iTunes. Alors iTunes ça a plusieurs rôles. On va voir déjà à quoi ça ressemble et c'est présent partout, hein. Là vous avez une image de iTunes sur Mac mais c'est aussi sur votre iPad et sur votre iPhone si vous en avez. iTunes ça sert à stocker tout ce qui est divertissement, c'est-à-dire que ça stocke vos musiques et ça stocke vos films sur votre ordinateur si vous en avez envie. Et là c'est exactement la même chose qu'avec Photo. Au lieu d'avoir votre musique sur votre ordinateur qui est un petit peu mal rangée ou vous pouvez la perdre, exactement pareil pour vos films, eh bien vous pouvez tout avoir dans iTunes. Et vous pouvez du coup aussi lire toute votre musique d'un seul coup au lieu de chercher une chanson et puis l'ouvrir et puis les ouvrir surtout une à une, et bien là vous avez tout au même endroit, ce qui est vraiment beaucoup plus simple. Mais iTunes, c'est aussi un petit peu comme l'App Store, un lieu où vous pouvez acheter des choses. Et vous pouvez acheter de la musique directement sur iTunes, et vous pouvez aussi acheter des films directement sur iTunes, qui viendront s'ajouter tout simplement à vos musiques que vous avez déjà, et aux films que vous avez déjà dans votre bibliothèque iTunes. Après ça, vous avez Pages, Numbers et Keynote. Alors là, c'est des applications un petit peu plus sérieuses déjà, qui sont plutôt pour travailler ou faire des choses comme ça. C'est tout simplement l'équivalent de Word, d'Excel et de PowerPoint sur PC. Donc celles-ci, elles sont pas forcément aussi complètes, parfois elles sont un petit peu plus complètes au contraire. Par exemple, Pages est un petit peu moins complète que Word, Numbers est beaucoup moins complète que Excel, alors que Keynote en revanche est, en tout cas à mon goût à moi, mieux que PowerPoint. Donc ça va tout simplement vous servir à rédiger des textes avec Pages, c'est tout simplement un éditeur de texte, hein. Donc vous pouvez vous en servir aussi bien pour rédiger des lettres que pour rédiger un doctorat. Après ça vous avez Numbers qui est un tableur. Alors le tableur ça sert à quoi ? Ça sert à par exemple analyser des données, vous rentrez vos données dedans et après ça vous utilisez le logiciel plutôt pour faire des calculs automatiques, pour vous sortir des graphiques, pour vous sortir des schémas, pour vous sortir tout un tas de choses. Et vous avez enfin Keynote qui est un outil pour faire des présentations tout simplement. Après ça, vous avez deux applications qui seront pas forcément autant utilisées que les autres parce que c'est des applications de création. Vous avez d'abord iMovie qui est une application de création de vidéos. Là, en gros, vous mettez vos vidéos dans iMovie et après vous pouvez faire vos propres montages de vidéos. Vous pouvez aussi faire quelques petites retouches de vidéos pour après ça créer vos propres vidéos ou vos propres films. GarageBand, c'est exactement la même chose, mais avec la musique. Vous enregistrez des sons, vous enregistrez vos instruments, votre voix, etc. dans GarageBand. Et après ça, vous pouvez faire des retouches, vous pouvez aussi faire des montages, mettre plusieurs pistes les unes au-dessus des autres, etc. Et vraiment faire votre propre musique via GarageBand.
Vous avez donc normalement là vu un bon aperçu des applications principales qui sont dans votre Mac lorsque vous l'achetez, et vous savez maintenant à peu près à quoi peut servir chacune d'entre elles.